Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir maintenant Son Excellence, M. Abdallah Albert Twakus Mabry, ministre des Affaires étrangères. Asseyons-nous. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et diplomates de carrière, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, chers collaborateurs, chers amis de la presse, mes premiers mots au nom de Madame Mabry et à mon nom propre sont des mots de gratitude infinie pour la chaleur que vous nous avez réservée, pour cette mobilisation, expression évidemment de toute la qualité de l'accueil que vous me réservez à la tête de ce département important, le ministère des Affaires étrangères d'une République de Côte d'Ivoire qui se réveille, qui porte des ambitions et qui veut donc reprendre toute sa place dans le concert des nations. Je tiens vraiment au nom de Mme Mabry, à mon nom, à vous dire merci. Merci d'être là si nombreux. Merci surtout de nous accepter parmi vous dans cette famille de la diplomatie ivoirienne. Excellents Mesdames et Messieurs, évidemment, nous ne pouvons être membres de la famille de la diplomatie ivoirienne qu'en rentrant en contact avec les uns et les autres, avec ceux que nous avons retrouvés dans la maison, en échangeant avec eux, en reconnaissant chaque visage, en commençant à y mettre un nom, en certainement s'inspirant de ce que les uns et les autres vont nous dire. Vous le faites déjà suffisamment à travers les SMS, à travers les mails, à travers les courriers, à travers les coups de fil, à travers des messages par personne interposée. Mais j'ai voulu cette rencontre tout de suite pour que vous compreniez non seulement que nous n'avons pas de temps à perdre, mais surtout que nous avons besoin d'être ensemble, de nous rassembler plus que jamais pour que cette mission que je viens poursuivre après des Ulysses dévanciers eh bien, soit couronnée de succès grâce à la contribution des uns et des autres et dans la grâce de Dieu. C'est le sens de notre rencontre de ce matin, de ce midi maintenant. Je voudrais m'en excuser, vous connaissez bien les règles de la maison. J'étais chez moi tranquillement, j'avais un programme tout tracé et puis on m'a dit le président sera à l'aéroport pour accueillir un de ses homologues. Évidemment, ça ne peut pas se faire sans moi. Et puis, tant que le patron est en place, je suis en place. C'est pour cela que nous commençons si tard. Et puis, vous savez aussi que n'étant pas prêt à laisser le temps passer et voulant prendre à bras le corps un certain nombre de questions, j'ai sollicité ce matin des échanges avec le ministre du Budget qui m'a fait cet honneur-là de venir jusqu'à moi pour prendre nos premières préoccupations en attendant que nous rentrons dans les fonds. Donc, évidemment, nous commençons maintenant, mais nous commençons bien parce qu'il y avait des raisons de nous garder un peu éloignés de vous pendant les 2 heures que nous séparent du début initial de notre cérémonie. Je voudrais donc vous dire merci. Merci pour ce travail important abattu, en particulier ces dernières années. Je viens dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi importante portant statut du corps diplomatique avec des décrets qui ont commencé à être pris, avec des arrêtés d'application qui continueront d'être signés. Je viens dans ce cadre-là
évidemment, pour contribuer à améliorer les conditions de travail, pour continuer à créer tout ce qui peut nous permettre d'être beaucoup plus efficaces, d'entreprendre donc des initiatives de manière efficiente. Et j'arrive en trouvant en place du personnel évidemment motivé. Sur le secrétaire général, je vous ai écouté, évidemment, nous avons déjà échangé sur bien de questions, vous en avez rappelé quelques épisodes. Je vous ai écouté, je voudrais vous dire que les réformes vont se poursuivre. Nous allons évaluer la mise en œuvre des réformes dans le cadre de la loi et nous ferons en sorte que les insuffisances qui ont été relevées ou d'autres que nous aurons à relever puissent être corrigées. J'ai lu quelques notes déjà où il y a des contributions importantes qui sont faites. C'est des questions que nous prendrons le temps d'examiner et nous allons certainement proposer au président de la République et au gouvernement les mesures qui nous permettront de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires au bénéfice du corps diplomatique ivoirien, mais surtout au bénéfice de la diplomatie ivoirienne. Je voudrais donc vous rassurer sur cette question. Je voudrais vous dire que l'initiative a déjà été prise. Nous allons poursuivre pour que le mouvement diplomatique reprenne et que le mouvement diplomatique reprenne dans le respect des règles de la maison, c'est-à-dire respect de l'ancienneté, respect des grades, respect de la hiérarchie à l'intérieur de la maison. J'y veillerai particulièrement parce que c'est cela qui va créer la motivation et l'émulation au sein du corps et c'est cela finalement qui va faire gagner notre diplomatie. J'ai donc examiné également le document important des motivations pour le personnel. Je comprends quand je suis arrivé, je suis médecin de formation et puis j'ai dit mais vous devez avoir aussi des permanences et des gardes ici. Et puis on me dit oui, parce que de toute façon, le monde bouge. Et puis maintenant, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas 16 heures n'est pas différent de 23 heures ou de 2 heures du matin. Donc évidemment, il faut des gens parmi nous qui veillent à ce qui se passe dans le monde et qui peuvent donc, constituant donc notre instrument de veille, mobiliser toutes les ressources nécessaires pour que la Côte d'Ivoire s'exprime quand c'est nécessaire et que cette position-là soit conforme aux orientations que le chef de l'État nous donne sur les questions sensibles. Donc, quand vous avez affaire à du personnel qui travaille sous cette forme, il faut créer les conditions, mais aussi il faut motiver. J'ai posé la question sur l'évaluation des ressources. Parce que les primes dont on parle sont adossées à ce que nous gagnons sur les actes que le ministère produit, les actes administratifs. J'ai demandé combien ça va apporter. Alors on me dit ça va apporter entre 200 et 400 millions de francs CFA. J'ai dit sur quelle période? On me dit par an. 200 et 400 millions de francs CFA par an, dont 60% pour le ministère des Affaires étrangères. Alors si je prends la moyenne de 300 millions, 60% de 300 millions, Kalo lui il est administrateur des services financiers, il sait tout de suite ce que ça peut donner, mais ça fait 180 millions. Alors nous avons 180 millions par an. Il faut rapporter ça au mois. En rapportant 180 millions au mois, vous vous retrouvez avec 12 millions à peine par mois. 12 ou 15 millions par mois. 15 millions, je crois. Si j'ai encore le calcul mental de l'école primaire d'avant en tête. Alors, 15 millions par mois. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions avec 15 millions par mois? Quelle prime vous voulez accorder avec 15 millions? J'ai les anciens du ministère de l'économie et des finances. Moi, j'étais au plan à côté. Mais 15 millions par mois, quand je prends le personnel au département central
Et dans les 15 millions par mois, il y a des activités qui peut-être vont prendre 30-40%. Donc disons, on a 10 millions. Alors 10 millions, divisé par le nombre si vous avez donc 100 personnes, vous voyez déjà ce que ça vous donne. J'ai vu, on me dit non, mais on pensait à 25-30 000 par mois. Non, mais c'est un calcul qu'ils font. Voilà, c'est un calcul, c'est simple. C'est vous dire le défi. Ça signifie que la réflexion n'est pas terminée, que le travail n'est pas achevé, que ce n'est pas des primes, même si le rapport de présentation du décret a été signé par les ministres compétents, ce n'est pas un travail terminé. J'ai dit, mais à la limite, ça peut permettre de constituer un fonds de solidarité, mais pas à donner des primes. Parce que je ne veux pas prendre un ambassadeur au département central et puis lui donner 30 000 ou 40 000 sur un trimestre, parce que d'où je viens, les primes, c'était sur un trimestre. Sur un trimestre, ça va lui donner 120 000 francs, et puis dire que je lui donne des primes qui vont le motiver. Ça ne représente pas grand-chose. Donc, c'est bien, on va faire passer le décret, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé pour créer les conditions de motivation. C'est ça que j'attendrai des contributions, et puis évidemment on verra. Alors tout le débat qui est lié au gouvernement depuis quelque temps, c'est que l'État ne donne plus de ressources à un département ministériel pour payer des primes. Que c'est donc sur la production qu'il y a des retenues ou des reversements qui permettent de payer les primes. Alors qu'est-ce que nous allons faire au niveau des affaires étrangères? Il faut réfléchir sur le DRH, l'ensemble du personnel. Il faut que nous réfléchissions pour voir ce que nous allons faire. Je tenais à dire ça parce qu'on va dire, ah oui, mais le décret s'est signé, le ministre va faire passer et puis on va payer les primes. Et puis quand au moment de payer les primes, certains auront, parce que les primes, quand on les paye, l'équité, c'est l'équité. Mais ce n'est pas de manière égalitaire. Hein. C'est-à-dire, vous ne prenez pas un ministre plénipotentiaire et puis l'agent de bureau pour leur donner la même prime. Voilà, les primes sont graduelles. Et quand les primes sont graduelles, ben, donc je vais donner peut-être 10 000 ou 15 000 à certains et puis peut-être 100 000 à d'autres. Mais, et que ce soit 15 000 ou 100 000, ça ne représente pas, à mon sens, grand-chose encore. Donc nous avons du travail. Je voudrais vous dire que nous sommes en train d'examiner l'ensemble des dossiers du ministère. Et si j'ai des vœux à formuler pour 2016, c'est nous donner l'inspiration nécessaire, mais aussi nous donner la baraka pour que tout ce que nous allons solliciter, nous puissions l'avoir auprès des patrons en leur indiquant que la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, un pays ambitieux qui veut être émergent à l'horizon 2020, a besoin d'un corps diplomatique à la tâche, mais davantage motivé. Nous avons à l'intérieur de ce département des ressources humaines de qualité qui ont besoin d'être mises en condition pour produire ce que les gouvernants sont en droit d'attendre de leurs diplomates, mais il faut certainement créer les conditions. Donc je suis avec vous pour que nous cherchions les solutions et pour faire le plaidoyer nécessaire. Je tiens vraiment à vous rassurer là-dessus. Sur la question des vacances, je voudrais dire que ça se fera très rapidement. Vous savez que bon, pour ceux qui sont dans les cabinets depuis quelque temps, quand il y a un nouveau gouvernement, des débats ont lieu sur les attributions. Cette fois-ci, une décision ferme a été prise par mon patron qui dit que les attributions ne font pas l'objet de débat. Donc, sur proposition du Premier ministre, il va signer d'ici le début du mois prochain le décret portant attribution des membres du gouvernement. Donc, à partir de là, tout le reste va très vite et je pense que nous saisirons l'occasion pour pouvoir au poste en respectant évidemment les règles de la maison.
Je comprends la situation de tous ceux qui ont été nommés donc directeurs centraux ou dans les directions générales sans que la condition qui soit prévue soit remplie. C'est une question, j'entends une double interprétation que nous devons bien examiner. Et évidemment, ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte que les choses se passent à l'avantage de nos collaborateurs. Je tiens, Monsieur le Secrétaire général, excellent, Mesdames et Messieurs, vraiment à vous saluer tous, à vous remercier, à vous dire que nous devons maintenir la mobilisation, à vous exprimer toute ma disponibilité si, évidemment, les missions que vous me confiez me gardent ici, parce que c'est vous les diplomates qui avez établi les règles. Hein. Il faut voyager. Donc je pars tout à l'heure, je reviens le week-end, 2 jours après je retourne, mais on fera en sorte, quand c'est possible, d'échanger avec les uns et les autres. Je suggère que tous ceux qui ont des propositions à faire pour nous aider à trouver des solutions, n'hésitent pas par courrier ou par d'autres moyens de les faire. Je tiens vraiment à vous dire merci et à vous présenter au nom de Mme Mabry et à mon nom les vœux de santé, de paix, de réussite, des vœux de combat commun à mener pour le triomphe de la diplomatie ivoirienne et surtout pour la gloire de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup.